va vous enlever, vous dites bon, on est venu et voilà la situation qui est là, nous voudrions quitter ici. Parce que les corps que vous avez parlé, les 157 corps, et vous avez dit que c'est ces noms qui auraient été portés à votre connaissance par la dame de la Croix-Rouge. Alors, et eux, ils ont pris la décision de quitter la mort avec ces corps. Est-ce que le camp est un endroit destiné à recevoir des corps? Si on m'appelait pour dire qu'ils envoyaient le corps au camp, j'allais prendre les dispositions nécessaires pour vraiment, pour s'occuper du corps. Mais ils sont venus à l'improviste, ils ne m'ont pas appelé. À l'improviste. Et après, ils sont partis déposer. Quand ils sont venus, vous en avez été informé. Non seulement ce sont des militaires qui agissaient sur vos instructions, vous n'avez pas suivi l'exécution de ces instructions. Ils ont pris les corps de la mort pour un endroit qui n'est pas approprié, pour un camp militaire, et arriver avec les corps dans ces camps militaires où vous avez vos bureaux. Est-ce que vous en avez été informé que les corps sont arrivés au niveau du camp Samori, allemand Samori? À l'immédiat, oui. J'ai été informé après. Quand ils sont arrivés? Oui, j'ai été informé. Très bien. Et lorsque vous avez appris cela, en tant que la autorité de ces camps, est-ce que vous avez pris soin de venir voir le corps? Je ne suis pas venu, maître. Je ne suis pas venu, maître, voir les corps. Après, ils ont ramené à chose, comment on appelle? Parce que je n'avais pas la responsabilité des corps. Ce n'était pas destiné directement à moi. Et ils ont amené les corps là-bas. Et ceux qui ont amené, c'est eux qui sont retournés avec les corps jusqu'à destination, là où ça devrait aller. Laissons même de côté et toute considération militaire mise de côté. Oui. Vous êtes un chef de service. Vous appelez que des corps sont arrivés au niveau de votre service. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller voir. Ou bien vous devez vous abstenir d'aller voir. Mais si ce n'était pas dans l'immédiat, c'est pas facile. Alors, et je relève que des corps ont été ramassés au stade du 28 septembre. Les corps ont été transportés par des camions militaires. Effectivement. Du stade pour la mort, de la mort où les corps ont été décomptés et il a été relevé, il y avait 157 morts. De là-bas, les mêmes militaires sont venus avec les 10 corps au niveau du camp Samori, un camp militaire. Et puis, ils sont revenus déposer les corps à la mort. Et après le dépôt, on s'aperçoit qu'au lieu de 157 corps, il n'y avait plus que 57 corps. Et pendant toutes ces opérations, oui, des ramassages, des transports, des dépôts, il n'y avait que des militaires. Aucune structure sanitaire du pays n'a été associée. Même pas le ministre de la Santé publique. N'est-ce pas la preuve que ces corps ont fait l'objet d'une session militaro-militaire? Je peux répondre? Regardez, c'est pourquoi la question. Maître,
c'est vérifiable. Les corps sont partis avec les chauffeurs. Il n'y a pas eu de corvée. C'est la Croix-Rouge qui a travaillé. Rien que la Croix-Rouge. Aucun militaire envoyé par moi ou dans le camion, à part les chauffeurs, n'a servi à ramasser les corps. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi qu'en dehors de la Croix-Rouge, qui est une institution internationale, qu'aucune autorité civile n'a été associée, sinon que le commandant du train et les chauffeurs de ces camions militaires qui sont tous militaires. Vous voyez? Vous êtes d'accord avec moi? Je peux parler, oui, s'il vous plaît? Maître, oui. Comme on ne doit pas vous poser des questions, mais moi, dans ma tête, je me pose la question. Si ce jour-là, je refusais de donner les camions, qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qu'on allait dire? Le fait de donner les camions, ça devient un problème pour moi. Ça devient un problème. Mais si je refusais ce jour, qu'est-ce qu'on allait dire? C'était encore plus grave. Ah, tu as refusé parce que on allait me traiter de tous les mots. Le problème. Ce service, ce que la dame a fait, elle a fait pour la Guinée. Elle a fait pour les Guinéens. Elle a fait pour vous, pour moi, pour tous ceux qui sont là. Elle a fait pour nous. Si elle a demandé ce service, je l'ai fait avec patriotisme. Et vous voyez que cette gestion, moi j'ai qualifié des militaro-militaires, des corps, a été juste fait pour minimiser le nombre des corps qui étaient déjà, ces nombres qui étaient déjà connus. C'était pour minimiser cela, pour pouvoir dissimuler le reste. C'est ça, non? Bon, je n'ai pas connaissance, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai jamais eu l'intention de subtiliser ou de cacher ou complotiser avec quelqu'un concernant ces corps. Je ne l'ai pas fait. C'est drôle que vous avez instruit un commandant. Le commandant a instruit des chauffeurs militaires. Des camions militaires ont été mis à disposition. Des corps ont été bien décomptés. On a relevé qu'il y avait 157 corps. Mais pendant que les personnes qui ont bénéficié de vos instructions menaient les opérations de ramassage, de transport et de dépôt, il y a eu de la dissimulation. Il y a eu, s'il vous plaît. De la dissimulation des corps ont disparu. Pensez-vous qu'on peut imputer cette responsabilité à une autre institution en dehors de l'armée? Si je suis accusé ici, c'est parce que j'ai satisfait la demande qu'on m'a posée en groupe. Sinon, je n'ai pas géré. Je n'ai pas touché à un seul corps. Si je suis accusé, c'est parce que j'ai donné les camions. Et je me pose la question, si je n'avais pas donné les camions? En général, oui. Veuillez dire la vérité au tribunal, ne pouvez personne. L'heure de la vérité a sonné. Je le souhaite. Voilà. Oui. Dites la vérité au tribunal. Où sont les corps dissimulés? Où sont les corps dissimulés? Je ne sais pas où se trouvent les corps.
Je ne le sais pas. Merci, Monsieur le Je Président. ne le sais pas. J'en ai terminé.